Les coureurs du Grand Raid débarquent, c'est la fête. Sauf que pour les loger, les femmes victimes de violences intrafamiliales sont priées de libérer leur place d'hébergement d'urgence. Ils courent et ils nous font rêver. Mais nous nous sommes aussi penchés sur l'impact environnemental de leur jolie foulée. Autre papier sur le sujet, celui qui vous présente notre trailer maison, Jean Fauconnet. Il portera les couleurs de Parallèle Sud le temps de cette diagonale complètement folle et nous essaierons de le suivre. Suite de l'affaire Luc Rosello, le directeur du Centre dramatique national de l'océan Indien, accusé d'inceste par ses filles. Cette semaine, c'est Isabelle Kishnin, l'auteur de Karma, qui raconte de quelle façon il l'aurait amenée à jouer sur ses peurs lors d'une création artistique. Bouleversée, elle a lancé une alerte en 2022 auprès des financeurs et a abandonné le projet après 2 représentations. Colère aussi du côté de la maison de la mer à Saint-Leu. Faut-il vraiment arracher les badamiers du bord de mer et les remplacer par des tonnes de béton ? Réponse ce jour. Pas de colère en revanche pour rencontrer Gilbert Pugnat, le charismatique chanteur militant de Ziskakan. Pas de colère non plus lorsque nous partons avec Nathalie Legros à la rencontre de la réunion mystérieuse. Son ouvrage Bourbon Mystère présente des lieux et des personnages trop vite oubliés. C'est un peu ce que fait aussi Arnold Jacou dans sa rubrique hebdomadaire sur le cirque de Mafat. On dézoome doucement avec Chronia, notre journaliste ChatGPT, qui réagit sur la guerre en Israël et analyse la place que pourrait prendre l'intelligence artificielle dans nos guerres présentes et à venir. Et puis bien sûr, il y a un peu de culture avec un compte-rendu d'expo en bande dessinée, un peu de solidarité avec la chronique dans le noir et beaucoup de prise de position au gré de vos libres expressions. Comme chaque semaine, tout ça est à découvrir sur parallelsud.com.